Bonjour Monsieur Cadet, on va aborder un nouveau thème aujourd'hui. Donc vous êtes docteur addictologue depuis une trentaine d'années et nous allons aborder aujourd'hui le thème de quels sont les principaux dégâts liés aux addictions chez les jeunes. Alors, vaste thème. On va essayer de centrer un petit peu sur les notions essentielles et principalement chez le jeune, car les dégâts des produits et des drogues sont très différents si vous avez 50 ans ou si vous en avez 12 ou 15. Donc, si on veut raisonner par produit, on va essayer de voir ensemble quels sont les principaux dégâts à retenir, en tout cas pour la tranche, disons, 12-20. Alors, pour l'alcool, eh bien, le message le plus important à retenir, c'est que l'alcool est un produit qu'on appelle neurotoxique, c'est-à-dire qui détruit les neurones, dès des doses relativement faibles de l'ordre de 4 verres, de 4 unités standards. Déjà à cette consommation. À partir de 4 verres, on ne peut plus savoir, on ne peut plus dire qu'il n'y a plus de conséquences. Il y a un risque de dépendance et un risque de conséquences sur la santé et probablement également les débuts des risques cérébraux. Alors dans les alcoolisations massives, où là l'alcoolisation est beaucoup plus élevée, là les dégâts sont bien démontrés. On reverra ensemble qu'il y a maintenant une imagerie qui permet de démontrer définitivement que dès l'âge de 20-25 ans, ces alcoolisations massives dans les soirées entraînent déjà des dégâts qui sont similaires à ceux des alcoolismes chroniques chez l'adulte. On retrouvera ça dans un thème qu'on développera. On redéveloppera ce thème. Donc, modification du cerveau rapide, dépendance plus rapide quand on est jeune, et déjà dégâts précoces qui existent déjà dès les alcoolisations massives. Deux autres conséquences importantes chez le jeune dès qu'il a accès à un scooter, c'est l'accidentologie, les risques d'accident qui sont multipliés par 2 avec le cannabis, par environ 8 avec l'alcool, et 14 quand vous avez les risques mortels sont les deux jumelés. Et puis les risques de violence, que ce soit de la violence physique, verbale, qui est fréquent. Enfin, dans les soirées pour l'alcool, lorsqu'on est dans le coma, on risque d'inhaler l'alcool, et donc on risque de mourir en inhalant son vomi. Et pour une fille, quand on est dans le coma, un garçon également, mais le risque c'est qu'on puisse abuser de votre corps puisque vous n'êtes plus conscient. Deuxième produit qu'on voulait aborder aujourd'hui, le tabac. Alors, je retiendrai surtout une notion essentielle, plus que les conséquences sur la santé qui ont l'air bien acquises depuis le primaire, c'est que le tabac, c'est pratiquement la drogue qui accroche le plus et le plus vite. Et elle est du niveau de l'héroïne, et très largement au-dessus, 4, 5, 6 fois plus de pouvoir d'accrocher que l'alcool ou le cannabis. Et pourtant, c'est le produit le plus banal que les jeunes vont tester en se disant, bon, c'est pas trop grave, parce qu'on leur a donné des notions qu'il y avait des conséquences sur la santé qui étaient tardives et peu de conséquences sur la société, ce qui n'est pas si clair que ça. Donc, retenons que le tabac, fumer du tabac, c'est quasiment, certainement, d'empêcher une dépendance. On ne pourra pas consommer modérément du tabac. On le peut pour l'alcool, on le peut aussi quelquefois pour le cannabis, pour d'autres drogues. Pour le tabac, c'est impossible. Troisième produit largement répandu qu'est le cannabis. Alors ce cannabis peut donner beaucoup de conséquences. Une première conséquence, on vient de le rappeler, c'est que pour fumer du cannabis, il faut fumer du tabac. Donc, avant d'étudier les conséquences sur le cannabis, il faut se dire, je serai d'abord dépendant du tabac. Pour moi, c'est la première conséquence. Comme le tabac, je suis quasiment sûr d'être accro, donc je suis déjà un fumeur cannabis. Il est au départ d'abord. On a déjà mis un pied dans avec une dépendance au tabac. Il a déjà son tabac, et puis après les conséquences sur le cannabis. Conséquences sur le cannabis, les 2-3 principales, trop de mémoire. Donc, échec scolaire. Si on a une mauvaise mémoire, l'apprentissage est pas bon. Et le cannabis a cette particularité qu'ont pas beaucoup de drogues, de retirer des motivations. Donc vous avez envie de moins de choses. Des motivations. Alors après, dans tous les domaines. À long terme, ça donne des dépressions, mais à court terme, ça donne des démotivations. On appelle ça, nous, d'un terme un peu barbare, un syndrome amotivationnel. Ah, je n'ai plus de motivation. Et quand vous n'avez plus de motivation et qu'en plus, vous avez une mémoire qui est défaillante, bon, l'échec scolaire n'est pas loin. Et puis, dès qu'on est sur un scooter, comme l'alcool, on retrouve l'accidentologie et le risque
d'accident, voire mortel, au volant de son scooter ou de sa voiture quand on est plus loin. Quatrième comportement qu'on voulait étudier, les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo et Internet, on va parler aujourd'hui que des jeux vidéo. Moi je vois deux principaux problèmes. Le premier, c'est qu'on joue souvent le soir, la nuit, et que les jeunes ont beaucoup de carences de sommeil avec les portables, avec la télé dans leur chambre, avec Internet en permanence, et qu'on va rajouter des carences de sommeil. Les guildes, comme on dit, c'est-à-dire les combats, se passent souvent la nuit et durent 1, 2, 3, 4, 5 heures. Et vous vous doutez que quand on n'a pas dormi la nuit, on va dormir en classe, ça ne va pas améliorer l'apprentissage. Le principal problème pour moi, au niveau de l'éducation, et les carences de sommeil liées à ces jeux vidéo. Donc on a vu les 5 thèmes. Merci bien pour ce thème.